Un enfant pleurait. « Maman, emmène-moi avec toi aussi. » La mère consola son fils. « Je ne t'ai pas abandonné, mon fils. C'est juste que ta petite sœur est encore très jeune. » La femme se tourna vers son mari. « Peux-tu me donner les 2 enfants, Sheila ?»« Oui, bien sûr, nous pouvons te les donner, » répondit Sheila. « Oh, c'est parfait. Alors nous garderons la maison et ces 2 enfants comme un fardeau. Nous te les laisserons. De toute façon, nous aurons nos propres beaux enfants à l'avenir. » La mère remit rapidement les papiers et les clés de la maison, prit son enfant et commença à partir. Soudain, Sheila appela derrière elle. « Regarde-toi, tu n'es pas en colère? C'est moi qui t'ai fait divorcer. J'ai pris ta voiture et ta maison. Je t'ai jeté dehors les mains vides. Ça ne te rend pas furieuse ?» La première épouse répondit calmement. « En colère? En colère pourquoi? La façon dont ma vie s'est terminée, la même chose t'arrivera. J'ai fait confiance à cet homme. Et maintenant c'est ton tour. » Le mari cria avec rage. « Quelles absurdités racontes-tu? Tu as choisi de prendre les enfants et de me laisser la maison et la voiture. Maintenant tu es divorcé, avec le fardeau de 2 enfants. Qui voudra de toi maintenant? Dégage d'ici avec tes gosses. » La femme partit avec ses enfants. Son mari rusé emmena sa maîtresse et s'en alla en voiture. Quelques jours plus tard, la femme était au téléphone. « Allô, Marie, j'ai fini mon travail. Viens vite me chercher. » Le mari répondit. « Chérie, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, je dois obtenir ce contrat du groupe Yang à tout prix. Ensuite, nous deviendrons riches et je te donnerai tout. » L'épouse dit. « Mon amour, j'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. » Alors qu'ils marchaient, soudain, la première épouse apparut devant eux. La femme dit. « Oh, n'est-ce pas ton premier amour? Quel hasard! »« Oui, quel hasard !» répondit la première épouse. « Souviens-toi, quand ta jeunesse s'est fanée et qu'on m'a mise dehors. Et regarde-toi maintenant. Ton ventre est gros. Qui sait de qui est l'enfant que tu portes? Seul ici, tu as vraiment l'air pitoyable. » La femme actuelle se mit à rire. « Oui, absolument raison, Sheila. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon mari est maintenant le grand directeur du groupe Yang. Si tu rencontres un problème, n'oublie pas de demander de l'aide à ta belle-sœur. » Le mari ajouta fièrement. « Chérie, précise bien. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis maintenant le grand patron du groupe Yang. Tout le monde me salue avec respect. » La première épouse sourit. « Félicitations, Alex. Après tant d'années, tu es enfin devenu un grand directeur. » Sheila s'énerva. « Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? N'oublie pas que je suis son porte-bonheur. Tu réalises que d'un seul mot de mon mari, tu pourrais perdre ton travail? Licencier des gens comme toi, c'est aussi facile qu'écraser une fourmi. » Puis Sheila se tourna vers son mari. « Chérie, n'est-ce pas le directeur Yang de ton groupe Yang ?» À ce moment-là, un homme s'avança vers la première épouse et dit. « Épouse, j'espère que tu n'as pas trop attendu. » En entendant cela, Alex et Sheila restèrent d'un figés. Leur visage devint livide, comme si le sol s'était effondré sous leurs pieds. L'épouse répondit doucement. « Désolé, j'étais trop occupée à faire du shopping puisque l'été arrive. Il y a beaucoup de mouches, alors j'ai acheté un réfrigérateur et bien d'autres choses pour les besoins de notre enfant. » Son mari lui montra tout. « Regarde, tout ça est pour notre futur bébé. » La femme fut ravie en voyant toutes ces choses. Alex et Sheila se précipitèrent vers lui saisirent dans la main et supplièrent. « Monsieur, nous voulions travailler avec vous sur ce projet. Voici les dossiers. » Mais le patron de l'entreprise répondit. « Je ne traite pas et je ne fais aucun projet avec des gens comme vous. Vous pouvez partir maintenant. » Il prit la main de son épouse et s'en alla, refusant toute coopération avec de telles personnes. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait? Comment avez-vous trouvé l'histoire d'aujourd'hui? Sur 10, combien de points lui donneriez-vous?